Je vais vous montrer comment une entreprise de pompe à chaleur ou avec un produit qui ressemble pourrait ajouter 100 000 euros par mois au moins de chiffre d'affaires. Alors, une entreprise de pompe à chaleur va pas ajouter 100 000 euros par mois avec seulement 7 chantiers grâce à la publicité en ligne. 7 chantiers avec une moyenne de 15 000 euros par chantier. Il y a déjà plusieurs entreprises qui le font déjà. Je vous en ai mis 3 ici. Mister Plomberie, 240 publicités publiées. Ici, pompe à chaleur 1 euro, 610 publicités publiées. Et là, Expert Habitat avec plus de 170 publicités publiées. Alors, je vous en ai mis 3, mais il y a énormément d'autres entreprises qui le font déjà. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire exactement, mais comment faire mieux que ces entreprises-là. Alors, je vais le faire sans vous faire perdre votre temps, sans changer le fonctionnement de votre entreprise et sans avoir besoin de site internet. Je vais vous montrer le système dans son intégralité. Je vous montrerai une publicité que j'ai réalisée par moi-même, comme si je vendais des pompes à chaleur. Je vous montrerai les chiffres, les résultats attendus, le système dans son intégralité, comment l'intégrer dans votre entreprise si vous le souhaitez. Et ensuite, je vous montrerai comment j'ai fait cette publicité, quels angles j'ai utilisés, quelle est la cible et même une simulation pour vous montrer comment votre entreprise pourrait atteindre ces 100 000 euros, combien ça lui coûterait exactement en publicité et qu'est-ce qu'on peut attendre de telle publicité dans cette niche de la pompe à chaleur. Donc je reviens sur la publicité que j'ai créée par moi-même, je vais juste vous montrer le début et je vous montrerai la fin plus tard. Vous aussi, vous en avez marre de voir vos factures d'électricité exploser chaque hiver? Chaque année, c'est pareil. On allume le chauffage et on croise les doigts. Et un mois plus tard, c'est la claque. Plus 30%, plus 40%. Mais le vrai problème, c'est pas le prix de l'électricité, c'est votre système de chauffage. Aujourd'hui, une pompe à chaleur moderne peut... Voilà, vous avez le début de la publicité et ce genre de publicité, eh bien, on va les mettre sur Facebook et Instagram. Avant d'en venir au système dans son intégralité, je vais vous parler de chiffres. Si on veut atteindre un objectif de 100 000 euros mensuels, eh bien, avec un ticket moyen d'environ 15 000 euros pour une installation de pompe à chaleur, on va avoir besoin d'environ 7 chantiers. Pour en arriver là, il nous faudrait 100 prospects avec une conversion de 25% en rendez-vous, 25 rendez-vous et une conversion de 30% sur ces rendez-vous-là, ce qui nous donnerait 7 ventes. Donc la question, ce n'est pas comment on fait pour avoir ces 7 ventes ou comment on fait pour atteindre ces 100 000 euros mensuels, c'est comment on fait pour atteindre ces 100 prospects, puisque c'est ça qui va alimenter la machine pour arriver à nos 7 ventes. Et grâce à la publicité en ligne, on va générer ces prospects qualifiés qui vont nous emmener les ventes et je vais vous montrer exactement comment. Avant ça, je me présente, je m'appelle Maxime Parra, j'ai une agence de publicité en ligne et j'accompagne les TPE, PME à générer des prospects pour avoir de nouveaux clients grâce à la publicité en ligne. Ici, vous pouvez voir plusieurs secteurs que j'ai accompagnés, industrie, aménagement, immobilier et artisan. Et là, vous pouvez voir par exemple 2,34 € par prospect, 791 prospects pour 1848 € dépensés. Ici, 858 prospects, 8,16 € du prospect, avec des niches qui sont totalement différentes. J'ai également accompagné plusieurs entreprises à dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires grâce à la publicité en ligne. Juste ici sur mon site, vous pourrez retrouver toutes mes références et également de témoignages de clients qui parlent de l'accompagnement. Venons-en au système en lui-même, donc le système dans son intégralité. Alors je vous l'explique rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des publicités en place sur Instagram et Facebook, donc dans le groupe Meta. Une fois que les gens vont voir ces publicités-là, ils vont cliquer sur la pub et un formulaire va apparaître, un formulaire tel qu'ici. Okay, ils vont avoir plusieurs questions et ça va nous permettre de qualifier ou de disqualifier notre prospect. Une fois que le prospect aura rempli ces informations, eh bien, ça va nous les envoyer dans ce qu'on appelle un CRM. C'est une grande liste de prospects avec toutes les informations qui nous intéressent. Une fois qu'ils vont arriver là, on va devoir les appeler pour les emmener dans notre cycle de vente et faire des ventes. Pour que vous compreniez mieux comment ça fonctionne, ce système de formulaire, je vous montre un exemple avec une des publicités que j'ai fait moi-même pour les TPE, PME. Donc la publicité va s'afficher et à un moment, je vais cliquer sur l'écran, le formulaire va apparaître. Encore des milliers de TPE, PME qui n'arrivent pas à générer de nouveaux clients chaque mois, alors que c'est devenu simple avec la publicité en ligne. Clique si tu es dirigeant d'entreprise, et le formulaire apparaît. Et ce formulaire, vous le verrez, on peut le personnaliser pour la qualification de nos prospects. Alors, ce qui est le plus important dans ce système, c'est nos publicités. Pour faire nos publicités, on va choisir une offre. Donc là, pour l'exemple, c'est la pompe à chaleur. Et derrière, on va avoir plusieurs angles de publicité. Alors, je vous en donne rapidement pour que vous fassiez une idée. Un angle, c'est quelque chose qui va être radicalement différent des autres publicités. On ne va pas faire de publicité généraliste, comme ce que vous avez pu voir ici chez les concurrents. Hein, c'est des publicités très générales. Nous, on va les choisir un angle qui va être intéressant. Par exemple, ça va être l'angle faire des économies sur la facture, valoriser son patrimoine grâce à l'augmentation du DPE,
Et tout ça, on va essayer qu'il soit le plus différent possible pour qu'une fois qu'on publie les publicités, avec les statistiques, on sache lequel fonctionne le mieux, lequel convertit le mieux et lequel va être le plus performant. Quand on devra refaire des publicités, eh bien, on mettra plus de pubs sur cet angle-là. Donc on va avoir nos publicités et je le précise, hein, mais c'est important, ça va être des publicités vidéo parce qu'encore une fois, chez les concurrents, il y en a beaucoup qui publient juste des images, sauf que les images, ça convertit beaucoup moins bien que de la vidéo. Ça, on peut avoir des stats qui soient 5 fois ou 10 fois meilleurs sur de la vidéo sans problème par rapport à de l'image. Donc une fois qu'on a choisi notre offre et réalisé nos 5 publicités, eh bien on va personnaliser notre formulaire. Là, ça va être très important parce que ce qui va nous permettre d'avoir des prospects de qualité. Donc là, j'ai mis 3 questions. Bien sûr, on peut les changer. Première question, quel est votre système de chauffage actuel? Chaudière à gaz, chaudière à fioul, pompe à chaleur, radiateur électrique. Ça nous permet de savoir si la personne, elle est réellement pertinente et si elle est prioritaire. D'accord? Seconde question, êtes-vous propriétaire de votre logement? C'est la plus importante parce que si la personne n'est pas propriétaire, la plupart du temps, on ne va pas pouvoir faire d'installation ou alors ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, je suggère qu'on enlève cette cible de notre scope. Et pour ce faire, si la personne clique sur non, je ne suis pas propriétaire, eh bien, elle n'arrivera pas dans notre liste de prospects et elle sera disqualifiée. L'algorithme comprendra par lui-même qu'on ne veut pas de ce type de prospect. Et dernière question, souhaitez-vous réduire mes factures, remplacer un système vieillissant, améliorer le DPE de ma maison ou vérifier mon éligibilité aux aides? Cette question est très importante pour votre appel de vente. Parce que quand la personne va répondre réduire mes factures, eh bien, vous allez guider votre appel de vente avec le fait que la pompe à chaleur permet de réduire les factures. Si la personne a cliqué sur améliorer le DPE de ma maison, eh bien, vous allez parler de la valorisation du patrimoine, de cette amélioration, de ce que ça va apporter, des avantages de tout ça, pour, encore une fois, guider votre appel de vente. Une fois que c'est défini, eh bien, ça va nous permettre d'avoir de la qualification et de la disqualification. On peut régler ce formulaire pour dire telle question, eh bien, on disqualifie les prospects ou telle question, eh bien, on va à la suite. Une fois que c'est fait, les prospects, pour eux, ça s'arrête entre guillemets, mais ils vont arriver dans notre cycle de vente. Donc là, ils arrivent dans notre CRM. Le CRM, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est notre liste de prospects. On a plusieurs colonnes intéressantes, la colonne à évaluer, la colonne qualifiée et la colonne convertie juste ici. La colonne à évaluer, c'est la première. Celle qui est entre deux, c'est des colonnes personnalisées. Alors là, j'ai pris un screen sur le compte d'un client, c'est lui qui les a rajoutées. Mais voilà, les 3 seules qui nous intéressent, c'est à évaluer, qualifier et convertir. À évaluer, c'est là où les nouveaux prospects arrivent. Quand on clique sur un prospect, on a toutes ces informations, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone et tout ce qu'il a rempli dans le formulaire. Si on l'appelle et que la personne est qualifiée, eh bien on peut la mettre dans la colonne qualifiée. Là, l'algorithme va comprendre une chose, c'est qu'on veut plus de prospects de ce type parce que c'est dans la cible. Et donc petit à petit, le système va s'améliorer. Et si on met dans la colonne convertie, ce qui veut dire qu'on a fait une vente, eh bien le système va montrer encore plus à des personnes de ce type parce que ça veut dire que c'est les gens qui achètent et donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc c'est un système qui s'optimise constamment quand on continue de l'utiliser. Plus ça va, mieux sont les résultats. Seconde étape, l'appel. Alors attention, c'est très important de comprendre une chose, ce n'est pas de la prospection téléphonique. À la fin de nos publicités, on dit clairement laissez-nous vos coordonnées pour qu'on vous rappelle dans les 48 heures et qu'on fasse un diagnostic de votre situation. Donc là, les prospects sont dans l'attente. Ils ont rempli leur formulaire, pour eux rien ne se passe, ils sont dans l'attente de votre appel. Donc quand vous allez appeler les gens, ils vont savoir qui vous êtes, ils vont avoir réellement une intention d'achat et derrière, vous allez pouvoir les faire rentrer dans votre cycle de vente beaucoup plus facilement. C'est-à-dire peut-être aller faire le devis sur place ou faire un devis à distance et derrière avoir des relances jusqu'à votre vente. Voilà globalement comment fonctionne le système. Alors, je vous rappelle, hein, on a les publicités. Ces publicités redirigent vers un formulaire qui lui-même redirige vers un CRM. Donc ça, le prospect ne le voit pas, mais c'est pour nous. Derrière, on appelle et on fait notre vente. Ce qui va être très important dans ce système, c'est de bien le nourrir. Et comment on le nourrit? Eh bien, c'est avec les publicités. Pour ce faire, je vous ai montré exactement comment on fait des publicités de qualité dans cette niche. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étude. Donc, on va faire des recherches sur Internet, on va aller sur les forums, on va regarder pourquoi les gens hésitent à acheter une pompe à chaleur, on va prendre leurs termes, on va essayer de rentrer dans leur tête. Ensuite, généralement, j'envoie à mes clients un formulaire qui me permet de mieux comprendre leur offre, leur entreprise, leur crédibilité sur le marché, ce qu'ils ont déjà fait, ce qui va nous permettre de rajouter de l'argument de preuve sociale dans la publicité. Et bien évidemment, on va regarder les concurrents. Là, je vous donne une astuce, toutes les pubs ne sont pas bonnes à prendre. Par contre, si on voit qu'une pub est en activité depuis plus de 3 mois,
ça veut dire que c'est une bonne pub puisqu'ils l'ont laissé. Et là, on va pouvoir aller piocher quelques arguments à l'intérieur pour faire une pub qui soit encore meilleure. Donc, dans un deuxième temps, on va devoir définir notre cible et nos angles. Donc, ici, vous avez une cible que j'ai mise qui peut bien évidemment évoluer. Propriétaires de maisons individuelles entre 35 et 65 ans, rationnels, attachés à la sécurité de leur foyer et à valorisation de la maison, ils veulent réduire leurs dépenses sans prendre de risques inutiles. Sensibles aux aides et aux DPE. Ils cherchent surtout à prendre une décision intelligente avant d'y être contraints par une panne ou une nouvelle hausse des prix. Très bien, à partir de là, on va définir comment on va aller attaquer cette cible avec des angles différents. Vous vous rappelez, je vous ai montré qu'il nous fallait des angles totalement différents pour nos publicités vidéo. Eh bien, je vous en ai mis 5 juste ici qui peuvent être intéressants. Par exemple, le premier angle, l'économie sur la facture. Donc celui-là, assez simple à attaquer parce que c'est très rationnel. Le deuxième, l'investissement. La plus-value qu'on peut faire sur notre patrimoine en ayant un meilleur DPE. La troisième, FOMO financier. Alors ça, le FOMO, on l'utilise très souvent en marketing. FOMO, ça veut dire Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Et là, eh bien, on va jouer sur les aides, sur le fait qu'elles ne sont pas éternelles et donc qu'il faut se décider assez vite. Quatrième, la peur de la panne. Les personnes qui possèdent un système ancien vont jouer sur le fait que si en plein hiver ça tombe en panne, eh bien c'est absolument pas pratique et qu'il faudrait penser à rénover le système. Et un avant-après, celui-là il marche très très bien en publicité parce qu'on va prendre tous les angles que l'on trouve ici et on va les mettre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va montrer avant une maison avant avec l'ancien système et avec la pompe à chaleur, on va montrer qu'on fait à la fois des économies, qu'on a une plus-value sur le DPE, qu'on peut bénéficier d'aides et qu'on a beaucoup moins de panne. Donc c'est un angle très intéressant à aborder. Derrière, on va rédiger nos scripts publicitaires. Pour ce faire, il y a 3 éléments principaux qui sont intéressants. Alors c'est notre accroche. Notre accroche, c'est les 3 premières secondes. Et ça, il faut absolument y faire attention. Il faut la retravailler pour que les gens accrochent, sinon ils ne regarderont pas le reste de la vidéo. Ensuite, on a notre script. 3 éléments principaux. Il faut parler de la solution au problème du prospect, pas que de notre solution. On doit s'adresser au problème du prospect. On doit l'éduquer pour préparer l'appel, savoir ce que contient notre offre, ce que l'on propose, et on évoque les bénéfices de l'offre. Et le CTA, ce qu'on appelle Call to Action, l'appel à l'action, l'étape d'après, on va préciser ce qui va se passer une fois qu'il aura cliqué sur la publicité et qu'il aura rempli notre formulaire très important pour le guider et qu'il sache exactement à quoi s'attendre. Alors, j'ai fait une publicité que j'ai rédigée par moi-même où j'attaque sur l'angle de la facture et vous verrez qu'à l'intérieur, pour l'exemple, je vous ai mis le DPE, j'ai mis également tous les bénéfices juste ici et derrière, je pars également des aides de l'État. Cette publicité, je l'ai réalisée dans un salon, je n'avais pas de pompe à chaleur à côté de moi. Le mieux, c'est de la réaliser sur un chantier, directement à côté de pompe à chaleur ou dans votre entreprise pour que ce soit crédible visuellement. C'est ce qu'on appelle un hook visuel, une accroche visuelle. Rien que le fait d'être dans cet environnement, eh bien, ça parle. Maintenant, je vais vous montrer la publicité en entière et on en discutera ensemble. Vous aussi, vous en avez marre de voir vos factures d'électricité exploser chaque hiver? Chaque année, c'est pareil. On allume le chauffage et on croise les doigts. Et un mois plus tard, c'est la claque. Plus 30%, plus 40%. Mais le vrai problème, c'est pas le prix de l'électricité, c'est votre système de chauffage. Aujourd'hui, une pompe à chaleur moderne peut produire jusqu'à 3 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Mais il n'y a pas que ça. Installer une pompe à chaleur, c'est ne plus dépendre totalement du gaz, réduire vos factures, sécuriser votre confort pour 15 à 20 ans, avoir une température stable dans la maison sans variation et pouvoir aussi rafraîchir l'été. Et il y a un point que beaucoup ignorent. La performance énergétique influe directement sur la valeur de votre maison. Un mauvais classement peut faire baisser le prix à la revente avec le DPE. Améliorer votre système de chauffage, c'est aussi protéger votre patrimoine. Et le faire aujourd'hui, c'est très intéressant parce qu'il existe encore beaucoup d'aides de l'État. Mais elles évoluent tous les ans, alors il faut se décider assez vite. La seule vraie question, c'est est-ce que ça vaut le coup pour vous? Parce qu'une pompe à chaleur, c'est pas une décision générale, c'est du cas par cas. Aujourd'hui, on vous propose un diagnostic personnalisé offert par téléphone. Un expert vous appelle dans les 48 heures, il analyse votre situation, vous dit combien vous pourriez économiser, à quelle aide vous avez droit et si ça vaut vraiment le coup dans votre cas. Si vous voulez bénéficier du diagnostic personnalisé offert, cliquez autour de cette vidéo, remplissez un formulaire et on vous rappelle dans les 48 heures. Alors vous voyez, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est donc l'accroche avec la notification, ça attire l'attention. Derrière, on parle du problème, donc de la facture d'électricité qui grimpe. Et là, derrière, on annonce les bénéfices de notre produit. Hop. Ici, on va parler de l'investissement, de la valorisation du patrimoine, de la DPE. Derrière, des aides de l'État avec le FOMO. Ensuite, on part sur l'appel à l'action. Et vous pouvez voir qu'également, on parle de l'étape d'après, ce qui va se passer. Un conseiller va vous rappeler, il va s'intéresser à vous. Ça, c'est très important, ce que je viens de dire.
il va s'intéresser à vous. On leur montre qu'on va s'intéresser à leur cas et pas un cas général. Les gens veulent qu'on s'intéresse à leurs problèmes à eux. Et ça, on le cite très bien dans la publicité. Alors maintenant, passons sur une simulation de ce que ça pourrait donner avec des chiffres, du montant en publicité. La seule variable qu'il va y avoir, c'est notre coût par prospect. Notre coût par prospect, comment il va être calculé? Eh bien, quand on va publier les publicités en ligne sur Meta, on va mettre un budget test et au bout de 72 heures, généralement, on saura à peu près combien nous coûte un prospect. Plus on va essayer d'aller améliorer sa qualité, plus on va élever ce coût et l'objectif, c'est d'avoir une bonne moyenne pour être rentable. Donc le budget, on va prendre 1333 € avec un coût par prospect à 10 €. Si on a 133 prospects, un panier moyen toujours à 15 000 € et une conversion de 5% sur ces prospects, eh bien on arrive à un résultat mensuel de 100 000 €. Généralement, il faut toujours, on va essayer de se situer dans la médiane parce que le coût par prospect, à mon avis, il est en dessous des 10 € par expérience, mais ce qui peut pêcher, c'est le taux de conversion. C'est-à-dire que si votre système de vente aujourd'hui, il est un peu vieillissant, vous n'avez pas assez de relance, etc., eh bien, c'est ce qui va faire descendre en fait notre résultat mensuel et donc on va devoir mettre plus de budget pub pour compenser cela. Mais si vous avez un système de vente qui est rodé et qu'on arrive à ces chiffres-là, voire qu'on l'augmente, eh bien, on peut avoir un montant mensuel en publicité qui soit plus faible pour réussir à atteindre nos 100 000 € par mois. Et évidemment, j'ai pris l'exemple de 100 000 € par mois, mais c'est un système qu'on peut scaler et donc aller beaucoup plus haut avec ça et avoir de meilleurs résultats mensuels. Alors, j'espère que j'ai été clair sur tout ce système. Vous avez deux options maintenant. Soit vous l'installez par vous-même et vous faites vos tests, soit vous pouvez travailler avec moi. Et pour ce faire, eh bien, vous regardez dans la description de cette vidéo, vous avez un lien. Vous pouvez prendre un rendez-vous en visio avec moi, c'est 30 minutes, voire 45 minutes si il y a beaucoup de sujets à traiter. Et donc, on pourra échanger au sujet de votre entreprise et de comment on pourrait mettre en place ce système rapidement pour commencer à générer des prospects et faire des ventes, que ce soit des pompes à chaleur ou un produit qui ressemble. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà travaillé avec des dizaines de TPE, PME, je sais de quoi je parle. C'est un sujet qui me parle. Je vous ai montré quelques résultats ici, évidemment, j'en ai d'autres. Et si vous voulez en voir plus, des publicités que j'ai fait pour des clients ou autres, eh bien, je pourrais vous les montrer directement dans ce rendez-vous. Alors, en attendant que vous preniez rendez-vous, je vous conseille énormément d'aller voir la vidéo qui s'affiche à l'écran, puisque dans cette vidéo, je vais vous parler de ce système-là beaucoup plus en profondeur. C'est pour ceux qui aiment la technique et qui veulent aller plus loin. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, n'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous dans le premier lien de la description. En attendant, je vous souhaite beaucoup de succès avec votre entreprise et je vous dis à bientôt.